10e prise, action. Hello tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour mon room tour que je filme pour la 150e fois parce qu'entre le moment où c'est en portrait et que ça ne va pas pour le montage, le moment où je bafouille, n'importe quoi. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous présenter donc l'environnement où je colorie. Donc, alors, je vais essayer vraiment de pas trop vous bouger, mais ça va être quand même assez compliqué. Donc, déjà, ici, on retrouve ma bibliothèque avec mon bureau. Voilà, il y en a un peu de partout. Et ensuite, ici, donc il y a une autre bibliothèque où il y a encore du matériel. Donc, on va commencer. Attention, j'essaye d'aller doucement pour pas vous perturber. Alors, en haut, dans cette boîte, en fait, j'ai mis tous mes stickers et les cols pailletés d'Action. Derrière, on a les magnifiques nuanciers de Steph Color 63 que vous connaissez certainement déjà, mais si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre de description. Franchement, ces nuanciers sont magnifiques, d'une finition incroyable. Et en plus, à chaque fois qu'il y a des nouvelles gammes qui sortent, ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle refait les feuilles et puis vous pouvez les commander directement sur son site pour les intégrer à nouveau dans votre nuancier. Donc ça, c'est cool. Alors, on va passer au livre, premièrement. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Voilà. Donc ici, donc la première étagère, ici j'ai mes Clara, mes Maria Troll, mes Anna Carlson. Celui-ci, je ne m'en souviens jamais. Attention avec l'accent. Moments Woolly for Yourself, évidemment. Ici, le Forest Girl et le Gradia Salvo que j'avais trouvé sur Etsy, puisque de base, en fait, j'avais pris la version Amazon, sauf que je déteste le papier Amazon, j'ai fait un colo dedans. Et j'ai arrêté ce livre parce qu'il est vraiment... le papier Amazon, en fait, je déteste. Je sais qu'on est plusieurs, en fait, à avoir ce point de vue. Après, si vous aimez, franchement, tant mieux. Vraiment, mais moi, je n'y arrive pas, en fait. Alors ensuite, on va passer à l'autre étagère. Donc, dans l'autre étagère, alors, j'ai l'effet papillon de Sabrina Beretta. Que je vois pas passer en fait. Donc ce livre, je vous en ferai une présentation et je vous mettrai le lien d'ailleurs de son site internet et de son Insta, puisqu'en fait à la base c'est une artiste qui fait des peintures assez originales. Et de ce fait, elle a sorti un livre par rapport aux peintures qu'elle fait. Il me semble, je revérifierai quand je vous ferai la vidéo, il me semble qu'elle a d'autres livres de coloriage, mais celui-ci est vraiment en corrélation en fait avec ce qu'elle fait comme toile. Donc, et je le trouve vraiment très sympa. Donc je vous le présenterai à l'occasion. Ici, en fait, il y a tous mes Rita Berman. Mes Kerby Rosanne, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Le Mythic World. Ensuite, les mythographiques, les Mariola Budek. Alors, Mariola Budek, c'est vraiment une illustratrice. Franchement, c'est pas grave si j'ai bégayé, je ne vais pas recommencer à nouveau cette vidéo. Vous ferez avec. Mariola Budek, en fait, c'est vraiment une illustratrice que j'affectionne particulièrement. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Voilà. Bon, Kerby aussi. Clara Markova, j'aime bien, mais quand je fais un coloriage, en fait, de Clara Markova, franchement, ça m'anesthésie pendant 3 mois. Donc, voilà. Ensuite, ici, ce sont 2 livres, en fait, de Maud Lamoine. Voilà. Un Jasmine Beckett, comment elle s'appelle, Karolina Kubikowska, et enfin le dernier, donc c'est le Sarah Richter. Voilà, j'ai fait un colo dernièrement dedans que j'ai posté et que vous pouvez retrouver sur mon Insta.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Insta si voilà, vous aimez bien faire des portraits, etc. Parce que j'ai une petite idée en tête. Enfin, une petite idée. C'est mon chéri, en fait, qui m'a soumis cette idée que je trouve vraiment pas mal. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez bien faire des portraits, quels qu'ils soient, en fait, hein, peu importe, pardon, l'illustrateur ou l'illustratrice. Mais dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Alors, ça, c'était le bruit de la poubelle. Voilà, c'est tout à fait discret. Nous passons ensuite à l'étagère suivante. Alors, l'étagère suivante, ici, on a les deux Lulu Maillot, 1 million de chiens et A Million Magical Creatures. Cet anglais de dingue. Ici, j'ai les 3 premiers Emmanuel Collin, coloriage Wild. Ensuite, ici, j'ai les 2 Petra Géchette-Tofa. J'ai trop de mal à chaque fois à dire son nom. Moi, je dis les Petra. Voilà, comme ça, on gagne du temps. Ces 2 livres, en fait, je les adore. J'avais fait une mise en couleur dans un des 2 livres, pareil que vous retrouvez sur mon Insta. Je peux pas vous la faire voir parce qu'en fait, mon fils m'a demandé de lui donner. Il a fallu que je découpe la page pour la mettre dans une de ses pochettes d'école. Enfin, un de mes fils d'ailleurs, parce que j'ai 2 fils. Ensuite, ici, c'est un Genovoya, le Cutie Tolls 2. Un Camilla Derico, le Q-Tienne Crépi. Ensuite, ce sont tous mes livres de Johanna Basford, puisqu'en fait, j'ai commencé le coloriage avec les Johanna. Et pareil, c'est vraiment une illustratrice, pardon, que j'y arrive pas avec ce mot, hein, une illustratrice que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'elle a vraiment un trait fin. Contrairement, par exemple, j'aime beaucoup hein, les Anna Carlson, mais le trait est beaucoup plus épais et j'ai beaucoup plus de mal en fait. Alors que les Johanna, ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas été dans un Johanna, va falloir que j'y retourne. Mais j'ai tellement envie d'aller dans plein de livres en ce moment, enfin toujours en fait. En fait, j'ai toujours envie d'aller dans tous les livres. C'est très compliqué. Moi, je n'arrive pas à me dire, tiens, Ad, cette année, tu vas finir tel livre et tel livre, ça va être ton objectif. Je peux me le mettre en objectif, hein, soyons clairs, mais je sais que j'y arriverai pas parce que au fil des semaines, je vais avoir envie d'aller dans un autre livre, etc., etc. Donc, c'est même pas la peine que ça sera un objectif raté. Du coup, ça n'a aucune utilité. Ensuite, j'ai le Rhapsody de Kanoko Egusa. J'ai 2 Daria Sang. Et ensuite, ce sont des Mili Marotta. Mili Marotta, bah voilà, on voit mon petit doigt sur la caméra, impeccable. Mili Marotta, m'en voulez pas, franchement, c'est ma 2e vidéo. Et de faire un room tour, je pensais pas que c'était aussi difficile. Donc, je vous prie de m'excuser si vraiment la qualité de la vidéo n'est pas top. Les Mili Marotta, en fait, j'y allais au début que je coloriais et ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dedans. Il faudrait que j'essaie d'y retourner, en fait. Mais c'est quand je coloriais au feutre. Et je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas colorié au feutre. Alors ensuite, on va descendre. Donc attention à la nausée qui va peut-être reprendre. Ici, alors j'ai 2 petits Analine Pocket. Et les cartes à mettre en couleur de Karolina Kubikowska. Ici, j'ai... c'est quoi ça d'ailleurs? Ce sont les grands carrés Ikebana. Je ne suis jamais allée dedans. Et pourtant, je l'ai couvert. Hein. J'ai arrêté hein, de couvrir mes livres, clairement. Je vais essayer de vous tourner un peu parce qu'on ne voit pas bien, mais bon, il y a le bureau. Celui-là, pareil, je ne suis jamais allée dedans. Voilà. En fait, je l'ai pris parce que ce que j'aime bien, c'est que tous les fonds sont noirs. Voilà. Bah, clairement, les fonds noirs, en fait, on peut les faire nous-mêmes avec le Posca. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai un Thomas Kinkade que j'ai eu à Noël dernier, d'ailleurs, par mon chéri. En format, c'est entre le A4 et le A3, on ne sait pas très bien. Voilà. Ensuite, j'ai les éditions artistes de Johanna Basford. J'ai le Vitro 2. Ce livre, en fait, j'avais trop envie de le faire. Je l'ai acheté
Et en fait, je ne suis toujours pas allée dedans. Ça fait déjà quelques mois hein, que je l'ai. Hein. Et je pense aller dedans en essayant avec de l'aquarelle, peut-être. Peut-être. D'ici peu, je pense que je vais essayer de m'y mettre. Vraiment. Faut que j'arrive à m'y tenir. Ensuite, j'ai un Katrina Bobarikina. Oh, j'ai réussi à le dire du premier coup, truc de dingue. Ce livre est trop beau. Franchement, il est magnifique. Ensuite, il faut que j'arrête de dire ensuite aussi. J'ai des Christine Caron, donc ce fameux White Soul dans lequel je suis allée qu'une seule fois. Hein, voilà. Un Grazia Salvo encore et un Christina Novak. Un Giulia Spiri. Alors celui-ci, en fait j'en ai fait un, mais que j'ai imprimé en PDF. Voilà. Et ensuite ici, ce sont mes livres coloristes Special Effects que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas vous en refaire le laïus. Voilà, ça c'est pour cette bibliothèque. Et donc là, je vais devoir me relever, donc je vais devoir vous rebouger. Attention. Donc ça, c'est mon bureau. Alors voilà, avec tout le bazar, Franchement, j'ai essayé de ranger là, pour le coup. Donc là, il y a des crayons de sortie parce que je suis sur un collant en cours. Je vais baisser la lumière, c'est une très mauvaise idée d'avoir fait ça. Donc ici, alors, j'ai mis donc mes pinceaux à réservoir, mes pinceaux normaux ici. Je vais essayer de décaler la lampe. Ici, en fait, ce sont des petites commodes, des petites... je sais pas, des petites boîtes à bijoux, des petites boîtes à maquillage, ouais, parce que commode quand même, sur un bureau, c'est chaud. Où j'ai trouvé ça à Action, il y a quelques temps. Je crois qu'ils en ont remis, là, il y a pas longtemps. Et en fait, c'est hyper pratique pour mettre tout ce qui est distress et tampon encreur Action. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper pratique, donc je l'avais pris. Ici, c'est le reste, en fait, de mes petites mousses pour mes tampons Action. Ici, ce sont tous mes... Enfin, une grosse partie des stylos gel que j'utilise avec les drawings, ma gomme, etc. Au-dessus, là, il y a les Posca, notamment. Voilà, mon taille-crayon favori. Alors, je sais, vous avez toutes des taille-crayons manuels, là. Moi, j'adore ce taille-crayon. Je suis fan. Donc, j'utilise que celui-ci. Je pense qu'il bouffe beaucoup plus les... Il bouffe. Pas bien, comment tu parles? Je pense qu'il... vous avez compris, hein? Plus les crayons que les autres, mais c'est pas très grave. Ici, donc là, j'ai tous mes Artistro et Moloto. Ici, c'est mon petit bazar de matériel avec mon nuancier, en fait, des Bruchot que je m'étais fait. Voilà. Ensuite, alors, on va descendre d'un étage. On va descendre. Alors, en haut, vous avez mes petits calepins ici où je note tout ce que j'ai à faire, notamment le pack ou pas cap, avec tous les thèmes de chacune des filles, Plim, Audrey, Camille et Laurine. Dans cette boîte, on a, parce que quand même, les boîtes, c'est la vie aussi, c'est comme les petits carnets. Dans cette boîte, en fait, il y a tous mes pan pastels. Voilà. Je les ai pas tous, hein, parce que franchement, vu le prix des pans pastels, voilà. Mais j'en ai quand même un certain nombre, il est vrai. Après, mon chéri me gâte beaucoup aussi. Ici, alors, le premier tiroir. Alors là, comment dire? Là, il y a des encres Distress liquides. Ça, c'est de la peinture liquide. Ça, c'est mon pot pour l'aquarelle. Le Glossy Accent, le Drawing Gum. Alors, Drawing Gum, en fait, j'en ai deux. J'ai le Schmink
Et j'ai le bah celui-là en fait, Campus. C'est celui qui est bleu. Et en fait, ce drawing gum, je ne l'aime pas du tout. J'avais vu en fait Steph Color en fait 63 qui préférait le schmink en fait, qui était beaucoup plus simple à utiliser et surtout beaucoup plus simple à enlever et surtout il n'arrachait pas le papier. Parce que l'autre, effectivement, il arrache le papier quand on enlève. En tout cas, moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Alors que celui-ci n'arrache pas du tout le papier. Donc franchement, je suis restée avec celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a, ça c'est de la poudre effet métallique, donc il y a or, bronze, argent, donc de la peinture liquide, du Mod Podge. Ça, ce sont les paillettes Action, vous savez, parce que quand même, faut se le dire, Action, c'est la vie pour certaines choses. Voilà pour ce premier tiroir. Alors ici, ce sont toutes mes aquarelles que j'ai, alors pour certaines, donc ici, ce sont les aquarelles Derwent métalliques. Ici, ce sont les Derwent pastel que j'ai trouvé en fait hier en allant au Géant des Beaux-Arts à Lyon, où je suis restée très sage et où je suis quand même très fière de moi parce que en fait le Géant des Beaux-Arts, je n'y étais jamais allée, enfin je n'étais jamais allée en magasin en tout cas, et c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, mais vraiment, on arrive dedans, on est comme une enfant à se dire oh, il y a toutes les aquarelles, oh, il y a tous les feutres, il y a tous les Posca, il y a tous les Molotow, il y a tous les crayons de couleur, il y a toutes les gammes de crayons de couleur. Et en plus, ils les font à l'unité, c'est juste génial. Évidemment, il n'y a pas les Prisma, hein, voilà, normal. Donc voilà, donc il y a ça, parce que je m'égare en fait. Je m'égare à chaque fois. Mes petits chiffons d'aquarelle bien cradous. Bien cradous. Ça, c'est mes nuanciers en fait. Enfin, quelques nuanciers. Ici, j'ai les Schmink Galaxy et Dipsy. Voilà. Là, j'ai une petite palette de Winsor & Newton, vraiment les couleurs primaires en fait. Ça, c'est pour mélanger à chaque fois quand j'utilise mes aquarelles. Ensuite, j'ai la palette de Van Gogh. La palette de Paul Rubens nacrée. Les quelques Coliro, alors il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oh, et puis à chaque fois, évidemment. J'ai fait exactement la même sur la dernière vidéo, du coup, que vous ne verrez pas. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut les acheter à l'unité, notamment sur le site Craftelier de mémoire. Et on peut compléter, en fait. Elles sont trop belles, ces aquarelles. Franchement, j'adore. Je suis fan. Donc, ma palette d'Artistro. Et après, ce sont les encres Action. Les encres. Mais pas du tout! Mais j'ai fait exactement la même à l'autre vidéo. Je dis les encres Action, mais pas du tout. Ça fait 2 fois quand même. Non, les aquarelles Action. Hein. Je me parle à moi-même. Je pense que cette vidéo va être drôle encore. On va se marrer. Du coup, je re-range. Je re-range parce que sinon, vous n'allez pas voir ce qu'il y a en dessous. Voilà. Voilà. J'aime bien quand c'est bien rangé. Hein, vous remarquerez, ça ne va pas. La fille qui a des tocs. Voilà. Et du coup, mon nuancier, il va rentrer. Oui, ça va rentrer. Voilà, impeccable. Hop, voilà, c'est bon. Et ici, alors ici, c'est tout mon bazar de scrap. Donc, les petites perforatrices. J'ai 3 grands pads de distress. Toutes les perles, les petits brillants. Alors, tout ça, c'est du Action. Voilà, des rubans, etc., etc. Ensuite, ici, donc vous voyez au fond là-bas, il y a mon papier, mon Painton, j'ai du Clairefontaine, etc. Ici à gauche, c'est tout ce qui est, pareil pour le scrap. En bas, pareil, en fait, c'est tout ce qui concerne le scrapbooking. Voilà. Derrière, il y a une pochette. Ouais.
On voit que je ne fais plus de sport. Ici, c'est ma pochette à dessin. Mais évidemment, il n'y a pas de dessin dedans, hein, puisque moi, je ne sais absolument pas dessiner. Je suis nulle en dessin. Je vais remettre la lumière. Non, en fait, ce sont tous les portraits que j'imprime en format A4, comme ceci, ou en format A3, comme cela. Et puis, tous les portraits que j'ai faits aussi, voilà, qui sont derrière. Je pense que je vais bientôt faire un portrait en format A3, ça me manque tellement. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, hyper longtemps. Et là, j'ai vraiment envie d'en faire un, donc je pense que ça va pas tarder. Ensuite, alors ici, vous avez mon chariot pour tout ce qui concerne le pouring. Donc dedans, il y a tout mon matériel pour le pouring. En fait, je ne peux pas faire de pouring sur mon bureau parce que je n'ai pas assez de place. Il faut vraiment que je puisse me mettre sur la table de salle à manger parce que forcément la peinture coule partout. Il faut mettre un énorme... Moi, je mets un énorme carton en dessous ma toile. Ouais, coucou. N'importe quoi. Je mets un énorme carton en fait en dessous ma toile parce que la peinture coule et puis pour pas que ça tombe par terre, etc. Donc en fait, j'ai trouvé ça pareil à Action et j'ai trouvé ça bien pratique parce qu'au moins comme ça, je l'emmène dans la salle avec tout mon matériel pour faire mes toiles de pouring. Voilà. Ensuite, et pour finir, alors, tout en haut, on a... Alors ici, ce sont 2 nuanciers que j'ai fait moi-même justement en scrap. Qui m'ont vraiment, mais vraiment pris un temps fou. Je pense que les deux, j'ai mis... parce que déjà, il a fallu faire... toute... comment on peut dire? Toute la répartition de toutes les gammes de crayons, etc. Informatiquement, c'était extrêmement long. J'ai dû mettre 2 mois et demi, en fait, à les faire. Ça m'a anesthésiée, je n'en referai pas. Je laisse ça à Steph qui sait très bien faire. Et voilà, c'est les premiers et les derniers que j'ai fait. Bon, tout le monde me dit ils sont vraiment beaux et tout. Oui, ils sont beaux, mais ce n'est pas la finition de Steph. Et franchement, ça prend trop de temps. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Je préfère faire du colo et du pouring. Ici, c'est une boîte où il y a les comment ça s'appelle? Les paint markers d'Action. Voilà. Ça ne rentre plus. Ici, ce sont mes bruchots. Tous mes bruchots. Voilà. Ici, en dessous, alors ça, en fait, c'est 2 boîtes, d'ailleurs, que je vais vendre sur Vinted parce que je ne les utilise absolument pas. Aucun intérêt de les garder. Et ça me paiera une partie des Ictens que je veux, enfin, que j'aimerais avoir. On ne dit pas que je veux, que j'aimerais avoir, en fait. Ici, ce sont 2 blocs de portraits Disney dans lesquels je ne suis pas encore allée. Et le reste, en fait, c'est des livres de colo que j'avais au tout début et dans lesquels je ne vais pas, en fait. Enfin, je ne vais plus depuis très longtemps. Ici, donc, on a de la gouache Arteza et les pastels Paul Rubens, d'ailleurs. Ça, c'est des feutres Arteza. Voilà. Ici, je vais essayer de me reculer. Ce sont toutes mes trousses de crayons de couleur. Alors, comme du coup, ça fait 150 fois que je fais la vidéo, je me suis dit, tiens, tant que tu y es, tu vas en fait noter, parce qu'en fait, j'ai beau ne pas avoir les mêmes pochettes, comme vous pouvez le constater, je ne me souviens jamais de quelle gamme est dedans. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le moment. Donc, j'ai noté, en fait, sur le devant des pochettes, à quoi ça correspondait, enfin, ce qu'il y avait comme gamme dedans. Et je pense que ça va me simplifier un peu la vie parce que à chaque fois, je sors toutes les pochettes. Ici, donc ça, ce sont des Castle Art, les Posca et une petite boîte de Colorsoft. Voilà. En dessous, on a le fixatif Comté à Paris et la Bible, des pinceaux mousse notamment, et la Bible du Géant des Beaux-Arts, parce qu'on n'en parle pas assez, mais... mais oui, je l'ai et j'ai mis les post-it et c'est pas bien.
Ici, bah, ce sont 2 petites boîtes pareilles en fait de scrap avec des petites fleurs en tissu, des petits rubans en tissu, encore des petites paillettes, des choses à coller, et cetera. Ici, encore des boîtes, mais évidemment! Donc ici, ce sont mes Neocolor 2. Là, c'est une boîte où il y a des gélatos dedans. Je vais pas les sortir parce que sinon je vais encore vous bouger et déjà que je bouge. Donc voilà. Ici, ce sont des petites éponges que j'avais trouvées bah, toujours chez Action en fait. Là, c'est des petits, pareil, c'est toujours pour faire du scrap en fait. Des petites boîtes que j'avais trouvées à Action aussi avec des lettres, des petites pinces à linge, etc. Et en dessous, c'est une boîte où il y a de la poudre à embosser. Voilà, il y a plein de couleurs en fait de poudre à embosser. Voilà. Puis ça, c'est une boîte vide. Ensuite, ici, j'ai le genou qui craque. Ce sont des feutres à alcool, des feutres de couleur métallisée et des aquamarqueurs Action. Ça, c'est encore du matériel en fait pour mon pouring. Ici, donc c'est pour... alors, c'est... Donc, il y a du papier pour l'aquarelle. Il y a des livres d'aquarelle. Et il y a en fait tous mes livres Coloria. Parce que j'ai presque tous les livres Coloria, sauf notamment les 2 derniers. Et j'ai les livres en fait Coloria numérotés, bah, comme celui-ci, parce que quand je pars en vacances, notamment l'été, je prends juste bah, ces livres-là de coloriage numérotés avec des feutres à alcool. Pas besoin de réfléchir, ça va vite, ça passe le temps, c'est cool. Et il n'y a surtout pas besoin de déménager en fait bah, toute la maison. Hein. Donc voilà, c'est cool. Ensuite, on finit par ici. Ah non, mais Rafa. Il y a le chat maintenant, mais c'est une blague cette vidéo, c'est une blague. En fait, il voulait se montrer. Ici, donc, bah, ce sont mes feutres à alcool, justement, Coloria. Ensuite, j'ai les OU, bah, toutes les couleurs standards, en fait, OU. Et j'ai une autre trousse aussi avec les OUU pastel. Et ici, ce sont les stylogels, pareil, Coloria en fait, que j'ai depuis longtemps. D'ailleurs, mes feutres à alcool Coloria, il y en a plein bah, qui sont très fatigués. Ici, ce sont mes feutres Faber-Castell, puisqu'en fait, j'ai commencé le coloriage, comme je l'ai dit, je crois, dans ma première vidéo, avec les feutres Faber-Castell et Tombow, qu'on va voir ensuite. Ici, bah, c'est encore mon petit bazar, hein, voilà, des estompes, des gommes de rechange, etc. Ici, nous avons bah, encore des stylogels. Oh, pardon, excusez-moi pour le doigt. Heureusement qu'on ne fait pas des room tours tous les jours parce que franchement, c'est tellement dur de filmer. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est stylo gel, stylo métallique, voilà. Ici, ce sont mes Tombow. J'adore ces feutres. Franchement, je les adore. Et ici, pour finir, eh bien, en fait, ce sont des Brutfunner que je n'utilise absolument pas. Brutfunner, et ça, c'est des crayons de couleur Action. Je les avais pris parce qu'en fait, bah, ils étaient pas chers. Ils étaient, je crois, à 4 € avec la pochette. Et surtout, moi, je voulais la pochette. Donc, je les garde, en fait, pour mes enfants. Voilà. Et ici, il y a bah, des aquamarqueurs Action. Action, c'est la vie. Ah, si, il y a ça. Il y a des Copics. J'en ai 4. Ils valent tellement cher, en fait, ces feutres à alcool que voilà, hein, 4, c'est bien, en fait. Ça suffit. Voilà, donc, pour cette vidéo, je me relève et je vais terminer cette vidéo, voilà, plan bureau, c'est bien. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai prochainement bah, pour vous présenter justement le livre de Sabrina Beretta. Et puis, bah, j'aimerais bien faire aussi une petite FAQ pour bah, que vous puissiez apprendre à me connaître un peu plus.
Donc, vous pouvez me poser vos questions soit sur mon Insta @colo71. Vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de problème. Je noterai vos questions ou évidemment sur YouTube en dessous en commentaire de cette vidéo. Ça sera avec grand plaisir, franchement, que je répondrai à vos questions. Dans la limite du possible, hein, parce qu'on va pas rentrer dans des questions hyper intimes non plus. Mais voilà, ça sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire, voilà, si vous aimez bien faire des portraits, tout simplement si vous aimez bien en fait faire des portraits. Voilà, parce que j'ai une petite idée en tête, donc j'aimerais avoir votre avis aussi par rapport à ça. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, voilà, ou pas d'ailleurs, hein. Vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de problème, je ne serai pas offusquée, va-t-on dire. Voilà, et bien je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt, ciao ciao.